Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 30 juin 2021. Ça y est, le mois de juin se termine. Cette fois-ci, juillet est bientôt là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication pour cet dernier jour de juin? Alors, nous avons par le lancement de dés, nous avons le 6. Non, oui, le 6. Nous avons le 6, le bélier, et... le 6, le bélier, et Mercure. Nous avons par ceci cette notion d'harmonie, ce besoin d'harmonie, cette notion, on peut dire aussi de choix, si on se repère par rapport comment vous dire, au 6, à la numérologie du tarot, par le 6 de l'amoureux, comme se positionner ou autre. On a besoin de trouver un équilibre, de trouver un bien-être par le 6. On a besoin également d'exprimer ses sentiments ou d'exprimer des émotions. Nous avons par le bélier, par cette notion assez forte du bélier, qui nous indique également, qui fait partie des signes de feu, qu'on a un désir d'entreprendre, un désir peut-être d'audace, un peu de force, un peu d'exprimer une certaine réalisation. Donc nous avons, comme pour trouver un bien-être, nous avons un besoin de nous affirmer, un besoin de nous exprimer, je l'interpréterai comme ça. Nous avons également, oui, il y a bien la confirmation également quelque part quand on regarde la planète Mercure, qui est aussi la notion de la communication, de la curiosité, de l'apprentissage. Donc nous allons également devoir, comme entre guillemets, être à exprimer, à se dévoiler, à apprendre et à entreprendre. Et également, dans ce qu'on peut voir, à ressentir par cette interprétation, on a également comme devoir faire des choix face à certaines situations ou certains comportements. Le Mercure peut indiquer des critiques, voire des bavardages ou une notion de personnes qui pourraient voir à annoncer, à être un petit peu plus dans la critique, dans le commérage. Donc avec le bélier, on peut voir à nous indiquer qu'il va falloir, on va dire, calmer, entreprendre, peut-être établir une vérité, mais avec une certaine parcimonie, ou tout du moins ne pas faire trop de rentre dedans, être plutôt dans cette harmonie, savoir s'exprimer, mais trouver un équilibre face à la situation. Voilà ce qu'on peut voir au premier abord à ressentir. On va voir ce que le Yagal Didier nous indique. Alors, le Yagal Didier nous indique que pour cette journée, on est sur le signe du travail, sur le travail et les émotions. Soit on peut avoir, on va dire, une notion au point de vue de l'activité professionnelle, ou de tout ce qui nous tient à cœur, comme des émotions, comme quelque chose qui peut voir à nous tracasser, ou comme même une notion un peu d'être précipité avec la roue, qui peut annoncer une notion de rapidité, une notion de vitesse, ou de choses qui se précipitent ou qui s'accélèrent. Ou on peut également avoir l'interprétation deuxième par le travail, le travail, l'activité professionnelle, également un travail sur soi qu'on peut voir à déterminer avec les émotions, comme si nous devions finir de mettre à jour certains travails personnels ou certains travails émotionnels par rapport à des choses qui peuvent voir à se précipiter, des comportements, des événements en quelque sorte. On peut également l'interpréter par la lune et le soleil, qui est l'archétype du masculin et du féminin, comme si nous pouvions ou nous devions comme faire un travail également sur nous-mêmes, par rapport à notre relationnel, soit notre relationnel global, je dirais. Ça peut être amical, amitié, amical et amitié, ça veut dire la même chose, amical, social ou environnemental, mais il y a comme des événements, des choses qui se précipitent. On sent comme s'il pourrait y avoir, on va dire, des petites tensions ou des petits rapports de force au sein d'une tierce personne autour de notre entourage. On est sur la notion de devoir se réaliser, de s'affirmer, soit par rapport à une activité professionnelle, soit par rapport à des nouveaux événements qui peuvent voir à se précipiter, pour ceux qui sont dans un développement spirituel ou un travail sur soi, ou peut-être également, on peut voir à l'interpréter comme une thérapie ou vraiment un travail sur soi. Il peut y avoir des événements ou des émotions qui remontent par rapport à un comportement d'une tierce personne. On peut également l'interpréter, également quelque chose qui vous est très très proche. On a l'interprétation des deux signes archétypes masculin-féminin avec la lune et le soleil. La carte consultant-consultante, les deux archétypes personnages se superposent comme ceci. Donc on a bien un travail sur soi par rapport à un conflit, par rapport à une tension, par rapport à quelque chose qui peut voir être électrique au sein de votre environnement. On sent comme si on avait besoin de prendre le large par rapport à des événements, soit des nouvelles, soit des comportements. Ça peut être quelque chose par rapport à un déplacement ou un projet qu'on peut avoir, qui peut voir à être soit retardé, soit décalé, ou peut-être pour certains annulé, ou vous allez avoir envie d'annuler dans ce qui peut voir à apparaître. On sent quand même la notion de tension dans les émotions qui est bien confirmée avec la foudre et l'amour. La tour, ou c'est la foudre, je confonds je me réfère plutôt à l'imagerie. La foudre et l'amour qui nous indiquent une tension d'électricité. On a par rapport
Par rapport avec le magicien à devoir rééquilibrer tout ceci. En plus, nous avons la balance qui nous indique comme prendre plutôt le large, comme prendre plutôt des distances par rapport à certains schémas qui se répètent. À la fois, si on y a des événements ou des comportements ou des situations qui se répètent, qui vous apportent toujours un énervement, qui est quand même indiqué comme quelque chose qui peut voir vous fatiguer ou vous être inutile, c'est comme une dépense d'argent inutile. Pour retrouver un équilibre, il va falloir comme quelque chose de nouveau, comme changer son comportement ou changer ses habitudes, entre guillemets. Nous avons le magicien et la sagesse qui nous indique un nouveau comportement, également, on est bien confirmé, par le serpent, par le serpent et le poisson, comme des comportements ou des choses qui sont dites, qui peuvent voir à apporter, on va dire, comme se sentir un peu limité, comme se sentir un petit peu entravé par rapport à ce que l'on désire, par rapport à ceux qui sont dans un domaine professionnel où vous travaillez en collaboration avec d'autres. Les échanges quand même dans ce qu'on peut voir à interpréter dans cette colonne nous indiquent quand même que ça ne va pas forcément être des plus faciles. Et même pour ceux qui sont par contre à devoir soit être indépendants, soit être à atteindre des objectifs, signer des contrats ou tout simplement être payé peut-être à la commission ou à la rétribution, on sent que c'est pas une journée que ça va être la journée la plus facile pour obtenir ces résultats les plus probants. On a quand même une notion de retard qui nous apparaît très promptement. Je vous dirais presque par rapport à cette configuration, par rapport à ce tirage, que parfois il est bon d'insister, il est bon de faire tout ce que l'on peut, mais au bout d'un moment il faut comme lâcher prise et comme plutôt planter une autre graine, puisque nous avons l'arbre qui doit s'enraciner avec l'enfant. Là j'ai pas forcément ce ressenti au premier abord de quelque chose, de l'interprétation de basique de l'enfant, qui sont les enfants ou des personnes proches de nous, mais c'est comme si une situation qui était petite, qui va grandir, mais en laissant du temps, comme s'il fallait laisser enraciner et encadrer la situation. Pour ceux qu'on est vraiment dans du relationnel, c'est vraiment un tirage qui m'apparaît vraiment purement relationnel. Vous dites ce que vous avez à dire, laissez les choses germer, mais ne forcez pas, puisque nous avons le diable, le renard, le serpent, l'amour, la foudre et la lumière. Donc parfois changez vos comportements, le relationnel et les émotions ne seront pas forcément très très simples. Et la carte conseil nous indique, la carte conseil. Là, je dirais que les 3 cartes bonus, comme je dis parfois le bonus Téléstar, nous indiquent que par rapport à nos relationnels, nos couples, nos contrats, nos choses qu'on doit concrétiser ou les personnes qui sont autour de nous, il y aura un changement, la mort et la résurrection et l'équilibre. Donc changer certains schémas, changer certains comportements. Peut-être si on peut vous reprocher certaines choses, justement désarçonner et soyez dans le je dirais presque, je vais pas dire l'effet miroir, mais parfois quand on regarde une image dans un miroir, on la voit à l'inverse. Donc désarçonnez votre environnement, désarçonnez votre entourage par justement, on va dire, changer de comportement, changer vos habitudes ou vos réactions qui pourraient être ce qu'on pourrait appeler comme calculé ou prévisible ou je dirais presque éternellement prévisible. Donc on est vraiment comme changer ses habitudes, changer ses comportements. Je vous dirais que tout ce qui est affrontement de front ou réaction frontale, c'est pas forcément là ce qu'on pourrait voir à conseiller. Il faut savoir montrer, exprimer par malgré tout pas une forme de passivité, dire que ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas ou ça ne vous apporte pas satisfaction dans tous les domaines, mais peut-être plutôt le dire, l'exprimer et prendre du recul, prendre le large ou ne pas faire certaines choses qui ne vous correspondent pas. Tout simplement pour retrouver un équilibre, pour quelque part réouvrir une certaine forme de communication, une certaine forme d'ouverture. Ce qui correspondait bien avec ce 6, le bélier et Mercure qui nous indiquait de savoir exprimer mais avec une certaine subtilité. Hop là. Hop là, on va regarder maintenant ce que l'oracle des miroirs aurait à nous dévoiler cette fois-ci. L'oracle miroir nous indique la santé et la famille. Soit nous avons une personne au sein de la famille, au sein de l'environnement personnel, puisqu'on a la famille personnelle, ça peut être, quand je dis personnel, la famille, ça peut être la famille de cœur ou la famille de sang, entre guillemets. Il peut y avoir des examens de santé ou des petites choses à préparer par rapport à la santé ou quelque chose à examiner. On a des examens. Est-ce que c'est quelque chose qui est rapport aux examens, puisqu'on a la période des examens? Là, très concrètement parlant, on n'a pas forcément quelque chose de concret, mais on a comme
si on interprète sur des examens de santé comme quelque chose qui annonce un retard ou quelque chose qui annonce un nouveau protocole en soi. On a la carte de l'échec qui peut avoir été interprétée de façon négative, mais enfin, il faut raison garder. C'est comme si on avait plutôt, avec les examens, la parole et l'ouverture qui apparaît. C'est comme si c'était pas exactement ce qu'on espérait, exactement ce qu'on escomptait. Il y a plutôt une notion d'ouverture comme quelque chose qui doit se transformer, comme reprendre son rythme, entre guillemets, ou reprendre une autre forme de... Comment vous dire, une autre, soit c'est un protocole médical ou par rapport à certains protocoles, ou pour ceux qui travaillent par rapport à des examens ou par rapport à la santé ou quelque chose comme ça, comme quelque chose qui doit être remodelé et pour retrouver comme une, je dirais, j'emploierais le mot d'équilibre. J'ai vraiment ce ressenti qu'il ne faut pas quand même être dans la panique. Alors j'ai commencé ce sujet, normalement on ne parle pas forcément de santé au point de vue consultation, parfois ça m'arrive de le dire au point de vue des énergies là, c'est certainement un indice ou une information qui doit parler à certaines personnes. Comme je dis toujours, il faut prendre ce qui vous parle, ce qui vous ressentez, ou peut-être tout simplement, comme là on est un peu dans du prédictif, si vous avez sur 1 à 2 journées quelque chose qui peut voir à se reporter de façon similaire par rapport à ce que je viens de vous dire, il va falloir vous l'approprier pour voir peut-être soit analyser, soit à gérer vos émotions à ces moments-là. Voilà, on va regarder, tiens, je vais plutôt faire comme ça. Nous avons les examens toujours qui ressortent. Nous avons la parole, comme la famille qui réapparaît, et la loi. Donc nous avons soit des examens, soit comme quelque chose une période probatoire, une période où on est en période d'observation, où on va devoir observer par rapport à certains comportements. Soit nous avons comme un verdict ou un examen par rapport à soit un diagnostic ou quelque chose au point de vue de la famille. Quand je dis diagnostic, là on n'est pas sur le point de vue de la santé, peut-être par rapport à des travaux ou des choses qui doivent se faire peut-être au sein de la maison ou par rapport à quelqu'un de proche de vous, de la famille, peut-être même vos parents, en quelque sorte. Il va falloir comme communiquer, bien examiner et transiger. Pardon. Transiger, mais on a plutôt ce ressenti qu'il va peut-être pas falloir non plus, vous voyez, les examens et la clairvoyance nous indiquent qu'il va peut-être falloir savoir voir entre les lignes et entre les paramètres. Nous avons la carte de la femme, que là je refréterai un peu comme le... Comment vous dire, comme je fais pour le yoga lié à la carte de la consultant, même si vous êtes un homme, qu'on soit d'accord, on a cet examen, cette clairvoyance qui doit nous appeler comme une forme d'analyse, une nouvelle forme d'analyse. Pour ceux qui ont des difficultés par rapport à la communication, ou comme si il y avait des personnes proches, ou soit de famille ou autres, qui n'étaient pas un peu moins présents ou autres, on a avec la femme amour et le retour, c'est comme nous avons des retours de nouvelles, des retours de communication, ou comme un apaisement avec la carte de l'amour, comme si on pouvait éventuellement se réconcilier, si on peut employer le mot réconcilier, qui est peut-être un petit peu excessif. Nous avons la carte de retour, c'est peut-être de personnes qui sont proches de vous ou de la famille, ou peut-être l'être aimé qui est de retour par rapport à un déplacement, par rapport à certaines circonstances. La loi et le retour, on va regarder ce qu'il y a sur ce retour. Hop là. Et retour distance, donc ça peut être soit la loi, soit par rapport à des démarches que vous faites à l'étranger, ou peut-être des papiers qui doivent venir de l'étranger ou de loin par rapport à un côté administratif, voire légal. Je ne sais pas pourquoi, je pense à peut-être à une histoire d'un extrait de naissance ou quelque chose dans ce goût-là également. Hop là. Nous avons amour, joie, changement. Là, vous voyez, je fais un petit peu l'inverse exprès. L'amitié. Donc, on a également, par rapport à certaines personnes que l'on avait perdu de vue, j'ai beaucoup de la notion de communication de personnes qui doivent revenir. Donc, comme si on retrouvait certaines personnes, on a comme des changements, l'amitié, changement et distance. C'est comme si après des moments où on n'avait pas pu le temps de se voir ou pas pu le temps de se retrouver, on sent presque comme l'interprétation d'une invitation ou de contacts qui se font, ou de quelqu'un qui peut même on peut voir interpréter à venir vous rendre visite. Quelque chose qui apporte joie et satisfaction. Qu'on soit d'accord, j'ai cette notion de victoire par rapport à certains événements ou par rapport à certains contextes, par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en route. C'est comme s'il y avait eu un déblocage, ou il y aura un déblocage sur les deux, oui, ça peut être aujourd'hui, peut-être la veille, ou sur les 2-3 jours qui vont venir, après des moments difficiles par rapport à une trahison ou par rapport à des retards, que l'on soit d'accord, on va réussir à être dans une période beaucoup plus propice dans ce qui apparaît. Beaucoup plus
ou propice après des moments difficiles, soit dans la famille, soit dans quelqu'un qui vous est proche. La joie et sur la trahison nous indique que c'est quelque chose qui va revenir. Ça peut être la victoire par rapport à l'hérédité et par rapport à un homme. Soit nous avons par rapport à quelqu'un qui nous est proche. Ça peut être pour certains par contre des papiers ou des histoires de succession qui ont peut-être tardé ou qui ont peut-être apporté des difficultés ou peut-être des histoires de mauvaise foi. C'est comme si on arrivait à trouver un accord, ou peut-être pour certains on peut même voir à l'interpréter comme à racheter quelque chose par rapport au passé ou réacquérir, ou qu'on vous redonne quelque chose du passé qui vous est dû. On va enfin réussir à repartir sur de nouvelles bases. Pour ceux qui ont vraiment des démarches administratives ou des visas ou des choses par rapport à des déplacements ou par rapport à l'étranger, on est dans une période qui va être propice pour peut-être repartir. Pour ceux qui ont de la famille ou qui sont pas forcément natifs nés en France, qui souhaitaient comme pour pouvoir repartir ou retrouver un accord. Quand je dis repartir, ça peut être un séjour ou peut-être pour certains du long terme, hein. Mais c'est comme si on arrivait à débloquer des situations par rapport à l'étranger. Nous allons également avoir des moments de chance que nous allons provoquer à comment réussir à rechanger des situations, à retransformer des situations, opportunités de débloquer par rapport à des situations de retard. Nous avons le retard, l'étranger, la fécondité, et la distance, le retour et la loi. Donc nous sommes vraiment par rapport à des démarches. Ça, on peut également l'interpréter comme également par rapport au miroir magnétique, le miroir magnétique, le miroir magique, c'est bien ça. Et la chance, peut-être que pour certains, ça peut être également des papiers par rapport à une naturalisation, ou peut-être par rapport également à des démarches. Si vous êtes né en France ou vous avez des parents à l'étranger, par rapport à des histoires de succession, c'est comme ça qu'on peut également voir à les interpréter. Ça fait beaucoup d'informations qui ne parleront pas à tout le monde, mais il faut vraiment se l'interpréter. Enfin, il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'améliorations au point de vue de beaucoup de liens, d'émotions, qui par rapport à un démarrage, soit de la journée, soit antérieur, qui ont été un petit peu plus difficiles et qui vont comme se débloquer. Pour ceux qui sont vraiment dans tout ce qui est démarche administrative, peut-être même des papiers pour un déménagement, ou peut-être pour emmener quelqu'un, ou faire emménager quelqu'un à distance ou autre, on est sur une situation où il va falloir tenir la barre, et il y a comme peut-être un petit peu de retard qui va finir par se débloquer de façon, je vais pas dire impromptu, mais un peu plus par surprise ou par des circonstances qu'on ne croyait pas possibles. On va regarder les cartes bonus. Pour vraiment clôturer, pour vraiment finir, nous avons la carte et la carte de l'enfermement. Ne vous enfermez pas dans un stress par rapport au temps, soyez plutôt dans l'ouverture. Parfois, on voudrait que ça aille plus vite, mais il y a chaque chose en son temps. Par contre, on a besoin également, il va nous être indiqué que nous avons, pour certaines circonstances ou par rapport à certains moments de fatigue, il va falloir aussi prendre le temps de prendre soin de soi. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée. On va regarder ce que notre petit oracle de la création a à nous indiquer. Nous avons le royaume des révélations. Oui, des nouvelles, des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Allez, on va en faire une autre. Le coffre au trésor, la générosité, animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur, autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc prenez tout de front, faites ce que vous avez à faire, ne vous oubliez pas. Ce qu'on disait au début du tirage, avec le Yael Didier, s'il y a des schémas qui se répètent ou des choses qui vous importunent, exprimez-le et prenez des distances, ne répétez pas justement certains schémas, vous pourriez avoir des transformations qui pourraient voir à être positives. On sent qu'il faut avoir une certaine volonté pour réussir à créer et à accentuer un changement. Donc ça reste une journée qui est plutôt positive, avec des embûches, avec des contraintes, mais avec une certaine harmonie, avec un certain équilibre émotionnel, ou une prise sur soi, arriver à prendre sur soi, on arrivera à changer beaucoup de choses. Donc voilà ce que je pouvais voir à vous dire par rapport à cette quotidienne. Donc si ma vidéo vous plaît, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Si vous découvrez ma chaîne et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dirai regardez tous votre petite cloche de notification pour cliquer sur tout pour avoir toutes les vidéos qui vous arrivent. Donc si vous désirez un renseignement par rapport à une consultation, regardez mon lien www.juliengabriel.com dans la barre d'infos. Et si vous désirez
plus soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.